Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis au Portugal, près de Cascais, pour vous présenter cette nouvelle Kia EV3. Qu'est-ce que c'est que cette Kia EV3? Quand vous entendez EV chez Kia, EV6, EV9, c'est pour nous dire que c'est des véhicules électriques, véhicules EV en anglais. Ils ont fait ça en plus petit, ils ont sorti le EV6 qui était juste incroyable, partagé avec leur cousin de chez Hyundai, le Ioniq 5, mais le Kia était un petit peu plus dynamique. Ensuite, ils ont même fait une version GT qui était vraiment sportive, il y a une finition pour les familles avec une 7 places avec le EV9 et cette fois-ci un plus compact, plus petit, avec un style différent également, avec le look de l'EV9 qu'on retrouve ici au niveau des feux, etc. Vous l'avez peut-être reconnu déjà. Et cette fois-ci, c'est plus compact, c'est plus accessible également, puisque ça commence à partir de 35 990 € pour cette voiture. Et on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous fais le tour complet de cette voiture, je vous montre toutes les options et autres. On parle des finitions, on parle des batteries et on fait un test ensuite pour voir ce que ça donne sur tout type de route comme d'habitude. Alors, première chose à savoir, c'est que ce Kia EV3 il est disponible en deux batteries différentes. À chaque fois, la même puissance. On aura 204 chevaux pour cette voiture et deux batteries, 58,3 kWh et 81,4. Une, donc, autonomie, on va dire plus pour le quotidien et ce qu'on appellera une grande autonomie. La batterie qui fait donc 81 annonce jusqu'à 773 km en ville et en mixte 605 km, ce qui est déjà vraiment pas mal. La petite batterie 436 km en mixte et 550 en ville environ. Donc on aura deux choix à partir de 35 990 pour la petite batterie, à partir de 49 990, 41 000 en gros pour la grosse batterie, donc 36 ou 41 000 pour ces versions. À chaque fois 204 chevaux en traction et 283 Nm de couple, un 0 à 100 en 7 secondes 5 environ, 7 secondes 7 pour la grosse batterie qui est un petit peu plus lourde, une vitesse maximum limitée à 170 km/h dans les deux cas. On aura trois types de finition, celle de base qui s'appellera la EV3, comme le nom de cette voiture, la Kia EV3. Ensuite, on aura la Hearth, donc en gros planète. Et la troisième, ce sera la GT Line, la version la plus haut de gamme. Et il faut compter environ 46 000 €. On aura quand même quelques petits packs d'options supplémentaires, comme par exemple la pompe à chaleur qui est à 1 500 € sur toutes les versions si l'on souhaite, et les peintures qui sont à 650 € par exemple pour cette nouvelle ici, puisqu'on bénéficiera de 4 nouvelles couleurs, un nouveau vert, un nouveau bleu, un gris spécifique et un brun également, brun Toscane ils l'ont appelé. Au niveau du poids de cette voiture, on sera entre 1800 et 1900 kg selon la batterie que vous aurez choisie. On a une garde au sol de 14 cm qui m'a permis de venir m'aventurer ici avec des rochers un petit peu partout, ça passe plutôt bien. On a une suspension Vera qui est plutôt typée confort. En même temps, un peu de dynamisme, j'ai hâte de voir sur des petites routes quand on va se diriger dans les montagnes vers là-bas. C'est un véhicule qui mesure 4,30 m de long, 1,85 m de large, donc en vrai, c'est quand même un beau petit bébé. On ne dirait pas comme ça, quand on le voit un petit peu, les voitures se font tellement de plus en plus grosses qu'on se dit « Ah, c'est mignon, un petit SUV », mais en fait, beau joujou tout de même. Et 1,57 m sur les finitions GT Line avec ces barres de toit qui peuvent supporter jusqu'à 80 kg. Allez, commençons par l'avant de cette voiture. Donc là où on a des caméras, puisqu'on a les aides à la conduite, mais surtout un petit toit vitré et ouvrant sur la partie avant. Petite, pas grande version panoramique. Sous ce capot ici, donc on peut l'ouvrir, vous pouvez voir, il y a un minuscule coffre de 25 litres. Alors c'est tout petit, par contre, bon, on peut quand même mettre des câbles, ranger 2-3 petites choses. C'est bien, merci Kia de l'avoir fait parce que ça doit coûter cher de mettre tout ce plastique plutôt que de ne rien mettre comme la plupart des marques. Donc petit avantage ici. Et ensuite ce qu'ils appellent une tête de tigre, une face tête de tigre. Alors moi je comprends pas trop la tête de tigre. Avant il y avait le Shark Nose, le Tiger Nose, enfin il y a plein de noses, mais bon pourquoi pas. Voilà, c'était marqué dans le communiqué de presse. Le logo Kia ici que l'on connaît maintenant, toujours avec cette sorte de statue brossée qui est plutôt jolie. Une bande qui élargit un poil la voiture également et ces nouveaux optiques que l'on retrouvait déjà sur le Kia EV9 que je trouve assez stylé avec tous ces points 2, 4, 6, 8, 10, 12 points, donc 6 et 6. Donc on a les pleins phares automatiques, etc. Et en fait les phares c'est vraiment chaque petite LED ici qui va servir de phare. La signature de jour c'est cette sorte de triangle ici, enfin de Y on va dire plutôt. Ensuite, là c'est peint, on a plein de parties peintes et ensuite on a des plastiques qui ont l'air un petit peu plus bruts avec le petit côté grainé.
alors qui fait le tour ici avec une caméra là, puisqu'on a quand même un pack de caméras 360 sur les versions les plus haut de gamme. Des parties verticales ici sur cette sorte de lame qui intègre les capteurs d'aide à la conduite sur la partie basse. Support de plaque en plein milieu et ça qui va venir sur les côtés dans les arches de roue. Comme d'habitude, vous connaissez tout ce qui fait un petit peu SUV. C'est-à-dire qu'on en arrive là et ensuite on remonte, on fait le tour des arches de roue et les bas de caisse et ça nous donne ce look un petit peu plus baroudeur. Ça peut donner un côté 4x4, ouais c'est costaud, etc. Moi ça me rappelle un petit peu les Toyota BZ4X avec des formes en fait qui sont pas pareilles. C'est un petit peu droit, un petit peu arrondi, un petit peu de rond, un petit peu de machin. Et ça me rappelle un petit peu ça. Alors BZ4X, j'en vois très peu. Dommage, c'était pas trop mal comme voiture. Ici, la trappe à essence, on aura deux charges différentes selon la petite batterie ou la grosse batterie. 108 kW pour la petite batterie, 128 kW pour la plus grosse batterie. En gros, on est entre 29 et 31 minutes pour un 10 à 80% selon les batteries. Donc, la trappe de ce côté-là avec les CCS. Coque de rétro en biton. La peinture, le bleu est plutôt joli, ça me rappelle vraiment le ciel et tout. Je trouve que ça va bien au bord de la mer à cet endroit-là. Trouver un endroit sympa pour la présenter. Ensuite, on a des parties ici caoutchouc tout le tour, plus des plastiques. Les plastiques qui sont les mêmes que ce qu'on retrouve ici. Donc ça, j'ai hâte de voir comment ça va vieillir parce que vous savez, ce genre de plastique, ça blanchit un petit peu, souvent avec les années. Hâte de voir ce que ça va donner. Même cette partie ici, ah non, ça par contre, c'est encore différent. Ok, ça c'est un petit peu caoutchouteux ici. Barre de toit là-haut, antenne type requin. Un très long béquet ici pour jouer sur l'aérodynamisme et cette partie-là. Donc on voit qu'il y a des formes très géométriques, tout comme les jantes ici. Là c'est carré, donc c'est carré dans un carré avec des sortes de triangles et tout. C'est assez spécial. Je ne suis pas très fan personnellement. Après il y a le côté, comme c'est des voitures élec, donc le fait que ce soit fermé, ça joue un petit peu sur le côté aéro, donc ça offre peut-être une dizaine de kilomètres supplémentaires sur la totalité de la batterie. On commencera à partir du 17 pouces et ensuite on pourra aller jusqu'à du 19 pouces comme on a aujourd'hui. Poignée affleurante ici, on peut le voir lorsqu'on va rouler, ça va se refermer ou lorsqu'on verrouille la voiture. Et la poignée pour les passages arrière se trouve ici en hauteur. Un petit coup de 3 quarts arrière parce que vous savez qu'on aime bien les 3 quarts arrière sur la chaîne. J'aime bien cette forme ici qui vient élargir avec le feu. Hanche bien bombée. Donc le long béquet là, forme un petit peu ramassée sur l'arrière, sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette voiture là? Pas mal non? Elle me fait penser peut-être à une voiture américaine un petit peu, basée sur des Ford, j'ai l'impression un petit peu, enfin ce 3 quarts arrière, surtout vu de la caméra, ça me rappelle ça, mais en vrai, regardez, elle est super basse ici. Moi je mesure 1m80, et bien en fait c'est quand même bien ramassé. Et à la caméra, si je m'enlève de la caméra, on pourrait se dire que ça paraît plus gros sans avoir de repère vraiment. Là, vous avez vu, là, en fait, ça paraît massif. Et dès que je me mets à côté, plus compact. Sur la partie arrière, on retrouve ces feux là un petit peu boomerang à 3 branches. Comme on retrouve sur la nouvelle Picanto, ça ressemblait quand même pas mal. Le long bandeau ici, là, de 3e feu stop intégré ici dans ce béquet. Vitre très inclinée. L'essuie-glace, ils ont mis un essuie-glace. L'essuie-glace est là-haut, caché, bien caché, bravo de l'avoir caché. C'est plus joli que de l'avoir ici, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Toujours sympa. Le petit 7 ans de garantie, parce que Kia c'est toujours garanti 7 ans. Le bandeau à l'arrière, comme on retrouve à l'avant également, qui élargit un petit peu cette voiture. Logo Kia très simple, là c'est peint jusqu'à là. On a cette partie, une sorte d'allumé, c'est du plastique. Les capteurs dessus, caméra qui est intégrée dans le bandeau ici avec un petit truc spécifique. Ensuite, le bas, c'est en plastique comme on retrouve sur l'avant les côtés. Et c'est plutôt bien travaillé avec une sorte de diffuseur ici. J'aime bien. Au niveau du coffre, on a une partie motorisée. Ah oui, le V3 qui est marqué là-bas. Partie motorisée. Le coffre, on pourra le mettre sur 2 niveaux. Là, il est en position basse. On pourra le mettre sur la partie haute, 14 cm plus haut, ce qui laisse quand même une sacrée différence. Au niveau du volume de coffre, 460 litres de disponible. Ici, c'est plutôt pas mal. Une plage ici souple que je peux venir accrocher là directement, c'est pas mal. Je peux la retirer également si je souhaite, juste en déclipsant sur le côté. Et ciao la plage si j'ai besoin d'un petit peu plus d'espace de rangement ou par exemple mettre un vélo ou autre plus facilement. Là, et je remballe. Plus ils ont mis des petites mousses autour pour ne pas abîmer les parties plastiques. Bravo Kia également qui n'est pas
de vibration. En dessous, on a un petit peu d'espace de rangement, un petit bac sur le côté gauche. Là-bas, on a le haut-parleur de la Sono Harman Kardon, donc avec le subwoofer. Et lorsque je rentre dedans, hop, regardez, Nico comme ça, accroupi. Ça pourrait passer là. Et il y a encore beaucoup d'espace. Là, j'ai mon sac comme d'habitude, tout ça, vous connaissez. Donc, plutôt pas mal ce coffre. C'est assez généreux, 460 litres. Je vais vous montrer la différence entre celle que j'ai ici, une Earth, et une version GT Line. Donc la GT Line, plutôt qu'avoir les plastiques très simples, on peut voir que tout est peint et c'est quand même, j'avoue, vraiment beaucoup plus joli que ça. Donc ça fait plus luxueux, plus premium. Et on voit, et elle a des jantes également un poil différentes. Alors toujours avec des formes un petit peu carrées, c'est ce qui fait la diff. Ensuite, donc tout est plus joli, peint comme ça je trouve, même sur le tour de la voiture, sur l'arrière, sur le bas. Et à l'intérieur, voyons voir à quoi ça ressemble cette différence. Donc on n'a pas le même volant. Alors j'avoue préférer celui-ci avec cette branche ici plutôt que celle du dessous. La planche de bord, donc elle est en plus claire, elle est avec une texture différente ici. Dans les portes, on retrouve un petit peu la même chose avec des couleurs différentes. Les sièges sont GT Line, c'est inscrit dessus, juste ici, et les appuis-têtes. J'avoue que j'aime bien ceux-là également, qui sont plus confort. Et j'aime bien le design en fait de ça. Là, la petite tablette ici est la même, donc ça ressemble à ce que j'avais. Les couleurs sont un peu différentes au niveau des plastiques. Bon, pourquoi pas. Par contre, celle-là, elle a le plafond ici en noir. J'avoue que je préférais en clair. Ça fait quelques petites différences. Bon, j'aimerais bien un mix entre cette GT Line et la mienne. Au niveau des sièges arrière, on a cela en biton également. Ah, le choix n'est pas facile. Ah, par contre là, voilà, sur la GT Line, ah, ça par contre ça fait tout de suite déjà plus agréable que la partie toute plastique que j'ai moi. Regardez, si on revient là, hop, ah non, c'est fermé. D'abord que j'ouvre ici, je remonte là, la petite tablette, mes sièges, mes appuis-têtes, je déverrouille et l'arrière, donc on peut voir que moi j'ai mon côté tout plastique et là c'est un peu différent. Choisissez laquelle vous. Alors au niveau des places arrière, donc j'ouvre ma portière ici avec ma poignée située en haut dans la porte. Je tombe sur une portière juste en plastique sur l'avant. Ensuite on a une petite partie verticale là et ensuite c'est du moussé. Ça c'est bien, bravo Kia de mettre du moussé sur les portes arrière d'une voiture. Ça se fait de plus en plus rare, même les versions des fois premium allemandes ne le font plus, donc pas mal. Le petit côté tissu, ensuite du plastique, mais plutôt bien travaillé. Je rentre ici à l'intérieur et ça a l'air vraiment spacieux. J'ai ma Sono Harman Kardon en bas, de quoi mettre une grande bouteille dans le bac. On est pas mal. Nicolas, 1,80 m, regardez, il me reste de l'espace aux jambes. J'ai réglé ce siège pour moi pour être bien positionné à l'avant. J'ai de la place au niveau de la tête, j'ai de la place au niveau des jambes. Les épaules, je suis très bien. Les fenêtres ici avec ces vitres sont très grandes, spacieuses. C'est surteinté mais c'est lumineux. J'ai une belle vue sur l'avant, même si cette partie est quand même très grosse avec ces parties plastiques ici. Alors ça fait pas très quali. À première vue, même au toucher, on se dit ah c'est dur, c'est pas ouf. Mais c'est design, en tout cas pour le style, pourquoi pas. D'un côté, si les enfants mettent les pieds dessus, c'est pas grave, c'est le plastique, plus facile à nettoyer. Et les poches ici également qui sont des parties plastiques directement. On a toujours les deux ports USB-C sur les sièges ici. On a une climatisation qu'on ne peut pas régler à l'arrière, mais ce sera le conducteur qui pourra s'en occuper. Un bac de rangement ici qui est plutôt spacieux. On a donc les USB qui sont là, pas plus bas. Siège chauffant également à l'arrière sur cette finition haut de gamme. Les LED là-haut, donc qui sont en tactile. Est-ce que je peux allumer qu'une seule ou pas? Non, j'allume les deux forcément directement. Là, c'est blanc au plafond, c'est clair, c'est lumineux, c'est plaisant. Au niveau des sièges, j'ai un petit peu de maintien en latéral. On a une texture un petit peu spécifique, perforée également. C'est pas mal, j'ai de la place pour les pieds. On a un plancher plat tout le long, ce qui me permet de pouvoir m'étaler un petit peu plus, profiter. Les rails sont bien placés, j'ai de la place pour les pieds. Bref, on n'est pas trop mal. On a quand même les jambes un poil relevées, parce que n'oublions pas qu'on a des batteries sous le sol. Ils ont voulu garder de l'espace à la tête. Donc, ouais, je suis plutôt bien ici. Voyons voir ce qui se passe au milieu là. Au milieu là, où je retrouve une prise de 220 volts, là, entre mes jambes. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, là, le dossier est très dur. L'assise, ça va. C'est plutôt mou. Par contre, le dossier, très dur, puisque lui, c'est un accoudoir avec sa petite languette, avec double porte-gobelet à cet endroit-là.
On peut rabattre la banquette en 2/3, 1/3 de ce côté-là. Et même ici, donc Nicolas avec son 44, alors les pieds ne passent pas là, mais en écartant un petit peu, je suis plutôt bien et je n'irai pas gêner mes amis ou ma famille sur les côtés. Ouais, c'est pas trop mal. Et même là, il me reste la place pour la tête, les genoux. Bref, assez agréable à l'arrière. Allez, comme d'habitude, le petit tour de l'auto avant de rentrer dedans. En même temps, ça me permet de vous faire profiter de ce magnifique paysage juste ici. Comme je dis, en fait, selon les angles, selon comment on la voit, elle peut paraître massive. Mais en vrai, alors soit c'est moi qui m'habitue aux véhicules vraiment très gros, soit c'est qu'elle n'est pas si grosse que ça. Les jantes, c'est vraiment spécial, hein. Et surtout avec ces contrastes comme ça. Alors c'est marrant, pourquoi pas. J'attends votre avis dans les commentaires. La poignée, donc affleurante ici, je tire et je viens sur l'intérieur. L'intérieur, c'est comme à l'arrière. Partie moussée ici, cette partie plastique dure là. De la texture ici, tissu, du tissu également au niveau des accoudoirs, donc qui est moussé également. Ensuite du plastique plus simple, en gris comme ça change du plastique noir. Merci Kia de faire quelque chose d'un petit peu différent des autres. Au niveau des sièges, pareil, on a du gris ici, siège électrique à cet endroit-là. Regardez, on a plutôt un bon maintien et on voit qu'il est bien arrondi. Et la forme est vraiment arrondie ici, c'est plutôt sympa. La tête, pareil, un petit peu arrondie avec ses formes très spécifiques que l'on connaît de chez Kia. Le petit toit ouvrant, le volant ici, je reviens dessus après. Pédalier, double pédale puisqu'on a bien entendu une voiture automatique. De quoi ouvrir le capot à l'avant. Ici, c'est les fusibles, donc on ne peut pas ouvrir. Régler la hauteur des feux. Le frein de stationnement ici, je tire comme ça, je l'active. Ouvrir le coffre d'ici et désactiver le SP si besoin, par exemple sur la neige ou autre. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et je vais venir m'installer maintenant à l'intérieur. Et hop, ça, et je vais me reculer au maximum pour vous donner le meilleur aperçu de cet intérieur. Alors, au niveau du volant, on peut voir une petite évolution comparée à ce qu'on a connu chez Kia. Je vais vous la démarrer. Alors pour la démarrer, vous aurez beau chercher le bouton, il est bien caché. Alors moi, je l'aurais peut-être pas caché là. On le voit ici, là. Donc il faut aller chercher là derrière et tout au fond là, ici. Et donc ça me démarre la voiture. Donc voici à quoi ça ressemble lorsque c'est démarré. Je remets la clim parce qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui en plein soleil. Donc le volant. Donc évolution également sur le volant. Donc on a le Kia qui est noté là déjà. Alors c'est très rare que le logo ne soit pas centré. On retrouve les mêmes boutons sur les côtés d'habitude. Les modes ici, la commande vocale, les touches favoris, décrocher au téléphone, le volume, changer de musique, etc. Et de ce côté-là, ça va être tout ce qui va être aide à la conduite et les drive modes. Donc ça on connaît, sélectionner son régulateur ou son limiteur. Faire défiler les informations que l'on va voir en haut là-bas par exemple, si je souhaite. Changer pareil, les trucs qui vont dérouler sur l'écran, et la distance avec le véhicule qui me précède, et la conduite de niveau 2 si je veux que le volant se débrouille tout seul entre les lignes. Les drive modes ici, je vais pouvoir sélectionner, je vais avoir plusieurs drive modes, je vais avoir le mode éco tout en haut, donc avec des couleurs un petit peu associées à chaque mode, le mode normal, on a quelques petites animations à chaque fois entre, le mode sport en rouge, le My Drive que je vais pouvoir personnaliser, et le snow si besoin. Et à chaque fois, il y a du lumineux là qui s'affiche et je vous le montre ensuite dès qu'on part dans un tunnel dans le noir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre le mode normal qui est plutôt pas mal. On a la caméra qui est ici. Regardez là, vous voyez les petites LED à l'intérieur infrarouge. Donc ça c'est la caméra qui va vous surveiller. Tout le temps on a des palettes derrière le volant pour avoir la régène. Donc la régène c'est ici que ça s'affiche. Alors bougez pas, il faut que je me ravance parce que je ne touche plus les pédales. Donc on peut être très très grand dans cette voiture. Donc si je me mets en drive, d'ailleurs la boîte de vitesse est ici, drive, pied sur le frein et je tourne vers l'avant, ça va passer en drive. Pourquoi il veut pas? Ah, il faut la redémarrer vraiment. Drive? Non. Pourquoi? Comment ça marche? Parking? Ok. Démarrer, ok. Drive, vers l'avant. Donc là je suis passé en D, reculer, je tire, ça me fait ça, ça m'affiche mes caméras 360 degrés. Et lorsque je suis en drive, donc j'ai le auto hold et donc là j'ai le e-pédale. Est-ce que je veux level 0, pas de récupération, level 1, level 2, level 3 et à fond e-pédale qui va venir se mettre directement. Un écran ici, un écran
au centre, un écran là. Donc on a 3 écrans sur cette voiture. Celui-ci c'est que pour la clim. Là ça peut m'afficher la clim également plus en détail si je souhaite. Je peux refermer et je gère ma climatisation de ce côté-là. Plus de ventilation, moins de ventilation. Si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo dédiée à ces écrans parce que je sais que ça vous plaît bien de temps en temps. Donc n'hésitez pas. On a un affichage tout ici. Ensuite, comme d'habitude, les essuie-glaces à droite. De ce côté-là, les feux avec un mode feu auto, bien entendu. Et ce que j'aime bien, c'est que ça nous met toujours sur l'écran ce qu'on lui demande. Donc comme ça, on sait toujours. Deuxième chose que j'adore chez Kia Hyundai, c'est ça, c'est l'affichage d'angle mort. Regardez, là, il y a des gens dans mon angle mort de ce côté-là et de l'autre côté. Donc ça fonctionne tout le temps. Et par exemple, vous voyez, là, j'ai toujours ma vitesse en km/h qui est affichée. Ça me cache rien. Pas comme chez Honda, par exemple. Un volant avec 2 petits mets plats. Alors, il est plutôt rond, mais juste 2 petits mets plats. Pourquoi pas? Ensuite, donc cet écran, lui, on le connaît. C'est un petit peu les mêmes menus que d'habitude. Ça a été un petit peu actualisé au niveau du design, ce que l'on retrouvait sur le V9 normalement. Là, c'est plutôt joli. On a un écran de bonne qualité, bien lumineux. Les raccourcis, toujours ici, Home, Map. Donc, on a un retour haptique à chaque fois que l'on va toucher. Et en fait, ça, regardez, la barre, elle bouge. Quand j'appuie dessus, eh bien ça bouge. J'ai le setup, les réglages, donc des raccourcis juste ici. Ensuite, la température, je peux la régler ici, donc plus chaud, moins chaud. La vitesse de ventilation, là, ou en tactile si je souhaite là-bas. Là ensuite, j'ai les modes et température pour mon passager, donc avec une bizone. Le volume, je l'ai ici également si je souhaite. Ensuite, on a un grand compartiment ici, assez vide, c'est spacieux. D'un côté, ça donne, regardez, cet espace de liberté. Alors, on n'a pas de quoi se reposer le genou, mais on va pouvoir venir appuyer un petit peu son pied là-bas, voir le mollet ici. Chargeur par induction au centre ici. On a toujours donc cette partie avec un USB-C là, un USB-C là. Celui-ci sert juste à recharger. Celui-ci, j'ai le choix, soit il recharge plus CarPlay ou Android Auto, ou juste, si j'appuie en haut, il switch et il passe en recharge seulement. Donc je peux lui dire selon, et la couleur ici à l'intérieur s'affiche, vous voyez, hop, blanc ou orange. Et de ce côté-là, j'ai la prise allume-cigare plutôt bien intégrée. Donc chargeur par induction ici, double porte-gobelet que l'on peut ranger comme d'habitude. Donc si je veux plus d'espace dans cette voiture, regardez, ça me fait un bac ultra généreux. Ensuite, je peux appuyer, hop, et hop, ça je trouve ça plutôt cool. La clé, merci Kia de faire un petit effort sur les clés, c'est joli, sympa. Alors elle est très légère. Elle est jolie, elle est texturée, le Kia ici, ouvrir, déverrouiller et le coffre, très sympa, j'aime beaucoup. Ça, je peux ranger plus d'espace, grand espace ici avec une partie un poil adhérente et on peut voir les femmes, vous pourrez ranger de grands sacs à main juste ici, proche de vous. Le auto hold, activer les caméras, désactiver les sons des radars de parking et le hill descendre si vous avez besoin de descendre dans un truc un peu tout terrain. Et cette texture qui est spécifique, on pourra choisir plusieurs textures à cet endroit-là. Ça, vous pourrez le voir sur le configurateur. Là, petit accoudoir et ça se lève ça ou pas? Ah non, il y a juste ça qui coulisse. Ok. Donc on n'a pas de rangement ici, mais juste ça coulisse. Bon, pourquoi pas, c'est original. Okay, ça peut avoir un côté cool si j'ai besoin d'écrire des trucs. Je mets ma feuille, hop, j'écris ici. Pourquoi pas? Allez, rentre à la maison. Et ah oui, c'est soit il est au bout, soit il va se balader un peu. Donc soit là, soit là. Dodo. Les sièges, je vous ai montré tout ça. La planche de bord ici, c'est un petit peu texturé, tissu. Là-haut, plastique dur. Mais l'apparence est sympa. Et de toute façon, je ne vais pas toucher là-haut. Si déjà ma main vient là, c'est bien. Le bandeau LED là-bas. Aérateur de ce côté-là, 2 aérateurs au centre, un peu de tissu un petit peu plus bas qui vient faire le tour là-bas. Également la boîte à gants normal, mais on peut ranger des feuilles à 4 comme vous pouvez voir juste ici. Et puis voilà le haut, le petit rétroviseur, bord fin, c'est plutôt joli, électrochrome, donc mode jour-nuit automatique, la touche SOS, les lumières si j'ai besoin ici. Ouverture donc de cette partie, si je veux l'ouvrir, on va voir à combien il s'ouvre. Beau ciel bleu aujourd'hui, full sunshine, il s'ouvre à peu près sur une trentaine de centimètres. Là il y a environ 25, environ 30 cm et toujours avec le petit déflecteur sur le haut. Je retrouve un grand miroir. Alors le miroir est extraordinaire, regardez la taille de ce miroir, je pense que c'est le plus grand que j'ai vu. Je pourrais mettre ça dans ma salle de bain limite.
Bien coiffé, moi. Bref, ça, c'est top. Je pense que, mesdames, vous allez aimer et vous allez pouvoir sélectionner, vous, si vous souhaitez allumer votre lumière ou non. De l'autre côté, est-ce qu'il y a aussi pour les copines? Ouais, il y a aussi celui pour les copines. Impeccable. Bref, allons essayer cette voiture maintenant, voir ce que ça donne sur la route. Parce que ça a l'air très sympa comme ça, à première vue. On est dans un habitacle serein, un petit peu cocooning. J'aurais bien aimé, pour rien vous cacher. Alors ça c'est sympa, les tissus comme ça, mais j'aurais bien aimé un tissu, un peu ce style-là, mais plus clair. Vous voyez, un petit peu beige, un truc dans le style, pour amener ce côté encore un petit peu plus maison, canapé, fauteuil. Cool, je suis dans ma voiture, mais je suis bien. Et ça aurait pu être sympa. Bref, il y aura peut-être d'autres versions à voir. Parce que là, on essaye, vous savez, à chaque fois, les plus haut de gamme. Mais s'il y a une version bas de gamme, petite batterie, entrée de gamme EV3, vous me connaissez. On l'essayera. C'est parti avec ce EV3. On commence dans un parking ici. Comme ça vous fait la petite vue de nuit. Donc, bandeau lumineux ici. Ici, c'est animé en même temps sur les côtés, dans les portes, dans les bacs de porte, au niveau des pieds, à cet endroit-là. Bref, c'est plutôt sympa. Drive, bascule ça vers l'avant et let's go dans le silence. Qu'est-ce que j'adore quand c'est silencieux. Les voitures électriques pour ça. En voiture du quotidien, les voitures électriques, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Je trouve ça hyper agréable. Et ce côté, oh, qu'est-ce que c'est bien. La souplesse de la pédale d'accélérateur, c'est pareil. Lorsque j'appuie, elle est extrêmement souple. Alors, où est la sortie ici? Salida, c'était là-bas. Marche arrière, ça c'était caméra de recul. Les caméras sont extrêmement de bonne qualité. Ça me fait plaisir. Hop. Petit bruit clignotant, toujours le rond dans le tableau de bord lorsque on met les clignotants pour les angles morts. Dès qu'on dépasse 15 km/h, ah ouais, c'est comme ça. Ouh, wesh. On va tout de suite tester la maniabilité. Hop. Alors, je sais pas qui sont ces fous qui font les parkings d'aéroport toujours ultra serrés avec des sortes de rampes où c'est toujours une galère. Je déteste ça. Je souhaite à ces gens de conduire des camions dans ce genre d'endroit. Par contre, le top du top, c'est vraiment ça. Cette souplesse. Alors, c'est même presque perturbant cette pédale d'accélérateur là sur le début. Parce que c'est très très souple. Et en fait, j'ai l'impression même qu'il faut que j'appuie vraiment beaucoup avant que ça puisse pouvoir justement accélérer. Et on sort de l'aéroport de Lisbonne pour aller sur la route directement. Ah, du soleil. Ça fait du bien. Alors, il y a plusieurs modes. Il y a le mode Eco, Normal, Sport, My Drive et Snow. Je vais mettre le mode normal qui sera le bon mode pour le quotidien. On entend le petit bruit de voiture qui roule un petit peu électrique. Et c'est plus le bruit piéton qu'on entend parce que aux alentours de 30 km/h, on n'entend plus. Ça, c'est obligatoire puisque ça fait tellement peu de bruit une voiture électrique que les gens se plaignaient au début. Ah, mais on n'entend pas arriver. À l'arrêt, c'est très agréable. Les sièges ont l'air plutôt confort. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils remontent loin au niveau des cuisses. Ça permet d'avoir un bon maintien. Hop. On va essayer de passer par là. C'est quoi, ça me dit à gauche. Allez. J'ai remis toutes mes consommations à zéro. J'ai la climatisation qui tourne. On est parti là, cette fois-ci, pour 38,4 km pour le moment. Oui, moi je dois aller à gauche. Et je vais vous donner bien entendu les consommations lors de cet essai. Et on va faire un essai un petit peu plus poussé. Je vais faire en sorte de ne pas recharger cette voiture pour justement avoir la meilleure idée de la conso. Je viens de me sortir d'un mouchon qui a mis 10 minutes pour faire 40 mètres. On passe sur du plus roulant. Alors, petit truc déjà à savoir, c'est désactivation avec le bouton volume qui me désactive le bip de lecture des panneaux. Ça c'est top, avec un truc rapide. Je vous mets comme ça. Très agréable. Là je suis à 50 km/h. Il n'y a pas de bruit. Il y a un très très léger sifflement. Et... non, c'est le scooter devant en fait. Vous disiez, cette voiture paraissait trop bien. Ah, là on me dit qu'il y a des caméras, des bruits. Ok. Ah, ça c'est pour me dire attention,
Il y a des caméras, enfin des radars. Ok, merci. Merci la voiture. Ce que je vais faire, c'est mettre mes aides à la conduite. Hop, 60, parce que c'est 60 ici. Centrage de voie, le petit volant, la totalité, aide à la conduite de niveau 2. Ça c'est quand même vraiment bien. C'est hyper agréable sur toutes les voitures maintenant. À 250 mètres, il faut que je reste sur la gauche, impeccable. 60 km/h, c'est hyper confort. C'est très bien insonorisé. Même par rapport à ce qui passe là, un vieux Vito diesel. Alors ça c'est les bips parce que je regardais à côté et pas en face de moi. Donc maintenant il y a des caméras partout. Alors je sais pas où elles sont cachées, celles-ci peut-être dans le tableau de bord pour surveiller votre conduite. Allez, on passe à 80 ici parce que c'est 80. Ça monte de 10 en 10 si je reste appuyé. Ça accélère progressivement, c'est confortable. On est bien dans ces sièges, ils maintiennent bien en latéral. Ça ralentit devant, elle ralentit, elle s'occupe de tout. Moi, vous savez, j'aime bien les aides à conduite. Chez Kia, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, je suis à 60 parce que devant, ça ralentit. Je ne sais pas si vous avez vu l'avion passer dans la vitre arrière. Allez, on va doubler un petit peu plus fort. Ça y est, il se met à accélérer. On va essayer d'aller se remettre à 80. Donc, dans une utilisation normale. Franchement, les bruits de roulement sont hyper bien contenus. Alors, je suis assez choqué parce que c'est vraiment très bien. En tout cas, là, jusqu'à 70-80. Et je vais mettre à 80 vraiment. Ça accélère bien. Les bruits du vent, bon, il n'y en a pas à cette vitesse. Les bruits sur les voitures autour, ça va. On est dans un environnement, on est dans son petit cocon. Franchement, là, j'ai pas de musique, rien du tout. Je suis bien dans ma voiture. C'est assez agréable. J'aime pas trop cette barre du volant en dessous du volant là, entre le bas et le milieu. Pour la position des marches, je trouve pas ça hyper top. Donc je vais les mettre plus bas. Là dans tous les cas je me fais conduire. C'est très agréable là. On regardera ce que ça donnera niveau conso également. Je me mets à droite, j'ai ma petite caméra ici pour l'angle mort. Ça c'est plutôt pratique. Ça ralentit un peu, niveau axel, ça bouge bien. Le côté réactif de l'électrique, la pédale toujours ultra progressive sur les premiers millimètres, il ne se passe pas grand chose, ensuite ça accélère un peu plus fort et j'ai l'impression que selon la vitesse, c'est calibré un petit peu différemment. Enfin c'est ma sensation. On dirait. Donc on ralentit ici, on passe là. Très agréable en tout cas sur ce genre de petite route là. Comme on a le high pédale, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que par exemple, là je suis en aide à la conduite, donc régulateur, etc. Dès que je mets un coup de frein, la voiture va repasser en e-pédale, donc il ne faut pas oublier qu'il y a cette décélération. Après, je peux jouer avec mes niveaux, je peux mettre un level 0, donc en gros une sorte de roue libre. Ça j'aime bien aussi selon les conditions, selon le type de route sur lequel je me déplace. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est le volant. Par exemple, je peux jouer moi-même avec mon accélérateur, mais le volant, lui, fait de la conduite en gros de niveau 2. Mais en gros, c'est de niveau 1,5 parce que c'est moi qui fais l'accélération et le freinage. Mais lui peut gérer le volant, si vous voulez. Ça peut être pas mal. Je sais que des fois, je peux trouver ça cool. Je regarde à gauche, à droite. Moi, je gère les freins et j'appuie sur mon petit volant. Lui reste entre les lignes. Donc ça, c'est des petites aides à la conduite que j'aime bien. Par exemple, si sur l'autoroute, j'ai envie d'accélérer, etc. Et lui s'occupe de tout. Là, par exemple, je suis en mode roue libre. Là, j'ai un vrai roue libre. Donc, ça, c'est top parce qu'il y a plein de voitures où des fois le roue libre, c'est pas un vrai roue libre. Il y a toujours une petite récupération. Là, zéro récup, ouais, 0,0. Et la voiture glisse comme ça. Et ça, c'est plutôt pas mal également pour faire des économies d'énergie, puisqu'on peut accélérer un petit peu. Si on a une longue descente comme ça, au final, c'est en kilowattheure au 100 km. Donc, nos statistiques vont être très bonnes parce que sur toute une descente, on va pas du tout accélérer. Alors, on va pas freiner, on ne recrée pas d'énergie. Mais si on accélère un peu plus et qu'on refreinait un petit peu, ben, au final, on a recréé un petit peu, mais on l'a consommé plus au départ. Donc, il faudrait vraiment un jour se faire un essai comme ça sur, je sais pas, 100, 200 km de test pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que, par exemple, c'est se laisser rouler comme ça ou accélérer un peu constamment et freiner en bas de la descente?
Je serais assez curieux. À votre avis, ce serait quoi vous? Mais là par exemple, là je touche à rien, je suis en roue libre et le volant gère quand même. En même temps, elle s'adapte à devant parce que je vous avoue que les lignes là sont très mal tracées. Allez, on passe ici sur une autoroute à 120. Allez, accélération. Oh, ça dépote. Franchement, ça accélère bien fort. Hein. Et là, je suis à 80. Allez, on se fait un 80-120. Allez, je suis à 77 même. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un 70 120? Allez, 70, full plancher. 80. 90, on est en grosse montée. 100, 110. Ça ralentit devant. Et c'est 120 ici, on a dit. 120. Là, j'étais pied plancher. En plus, on est quand même sur une montée assez raide. Wow, la turbo dorée, énorme. Ça accélère plutôt bien, il y a de la bonne reprise. Je suis en mode normal, mais quand on est pied plancher, ça fait comme si on était en mode sport, ça délivre toute la puissance. C'est plus que largement suffisant pour le quotidien. Le but après, c'est pas forcément d'accélérer tout le temps à fond non plus, hein, mais justement de pouvoir gérer comme ça. Même à haute vitesse, j'ai quand même mon roue libre. Là par exemple, ça va redescendre. Là je pousse jusqu'à 120. Alors l'idéal serait même d'accélérer dans la descente pour consommer le moins possible. Je relâche, là je suis en roue libre. Et si je veux ensuite ralentir, j'ai mes petites palettes. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, je récupère le max ou le e-pédale. Et là, le mieux c'est ça, hein, c'est de se laisser couler comme ça. Et se faire un petit bout 120 également pour avoir les consos. Parce que ça c'est important. Comme si on se faisait un petit bout d'autoroute chez nous pour vous faire un vrai mixte. J'aime bien réaliser le mix à chaque fois avec tout type de route. Donc là on se dirige de l'aéroport de Lisbonne aux environs de Cascais. Très belle région du Portugal. Même à 120. Vous voyez, franchement, dans l'habitacle, j'ai l'impression même de parler fort, tellement que c'est bien insonorisé, c'est feutré, c'est agréable. Je serais presque même dans une voiture plus haut de gamme que ça. Et c'est vrai que Kia, ils sont quand même montés à l'époque. C'était pas si fou que ça Kia. Hein. Quand vous me disiez, ouais, j'ai une Kia, j'étais là. C'est pas le truc qui me faisait waouh. Et aujourd'hui, un Sportage, le nouvel OV6, le EV9, ça, ce petit EV3, bah, en vrai, c'est plutôt cool. Même là, c'est bien, c'est agréable, on est bien. Allez, petite folie, je vous fais un bout à 130 comme chez nous, parce que chez nous en France c'est 130, quelques endroits en Allemagne aussi, mais ça c'est rare, c'est souvent 120 en Europe. 130, on garde toujours du confort, les bruits du vent sont relativement bien contenus. Ça reste agréable, les bruits de roulement pareil, toujours très discret. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors me voici arrivé au centre de Cascais, 33 km réalisés, moyenne à 17,3 sur cette utilisation où il y a eu quand même une grosse partie de roulant. Toujours des belles voitures dans ce coin-là. C'est le Saint-Tropez du Portugal, le Cascais ici. Très agréable. Là je suis en level 0, je vais me remettre en e-pédale. Donc pour la ville c'est quand même plutôt pratique. Ça permet de moins toucher à ce pédale de frein, mais elle n'anticipe pas par exemple avec les caméras ce qu'il y a devant ou les capteurs. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé ça par exemple, comme Volvo le fait. Si vous êtes en e-pédale mais vous aguerrez un poil trop fort, elle va freiner un petit peu plus que juste son e-pédale elle de base. Donc sur la fin elle va anticiper, alors que là c'est quand même à vous si vous n'avez pas vraiment anticipé bien à l'avance, parce que sur la fin, regardez là ça ralentit, mais sur la fin elle met vraiment longtemps pour aller s'arrêter. Ça repart. Ah, on sent qu'il y a du couple, on sent le SP qui travaille un petit peu en appuyant vraiment full pédale. Dodan, c'est confort, c'est bien. Franchement, c'est une bonne voiture homogène, agréable à conduire en tout cas. Au niveau de la direction, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu peux désactiver la conduite volant, parce que sinon, même en ville, elle reste, comme je disais, vous pouvez même freiner, elle vous laisse quand même la conduite avec le volant, donc on peut la désactiver à chaque fois. Mais j'aurais bien aimé qu'à chaque freinage, ça désactive tout, et ensuite que je puisse activer juste le volant par exemple, et ensuite mon régulateur. Là j'anticipe, il pédale. McDo, j'ai trop envie d'un McDo presque. Par contre, la réponse à la pédale, je
trouve ça un peu spécial. Vraiment sur le départ, je trouve que ça manque vraiment de ce côté, ouais, j'ai besoin d'un petit peu de puissance tout de suite. Est-ce que si je passe en mode sport, ouais, le mode sport lui gomme ça. Le mode normal, je le trouve un peu trop mode éco presque. Bougez pas le mode éco. Là, je vais mettre là, je vais faire exprès. Parce que je vais le tester tout de suite. Mode éco. Un mode éco, c'est encore pire. Il faut appuyer à la moitié de la pédale presque avant qu'il se passe quelque chose. Donc sur le départ, pour le fait de vous lancer, ça va partir, mais vraiment tout doux, mais genre vraiment tout doux. Tiens, des pavés. Vous roulez là sur les pavés, très abîmé ici. Qu'est-ce que ça filtre bien. Bouche d'égout, très abîmé. C'est hyper confort. Je pense qu'il y a là, ils ont fait une super voiture. Je trouve que pour le quotidien, elle est top. Petit Dodan. Allez, on se le prend à 30 celui-là, sans trop ralentir. Mais... Allez, 40, non, 40 ça fait beaucoup, 30. On sent qu'il y a un petit peu de fermeté, mais en même temps, il y a le bon travail sur les pavés, sur les bouches d'égout et autres. J'aime bien. C'est vraiment pas mal. Allez, 35. Ouais, ça fait bien son job. Franchement, hâte de voir tout à l'heure sur des petites routes sur du Puy-Signeux. Parce que comme ça n'a pas l'air déconnant, ça s'appuie légèrement, mais pas tant que ça. Hop, je réaccélère un petit peu. Alors, le GPS, il me dit par là. Le GPS, c'est pas ce que je trouve de plus intuitif par contre. Et ce qu'il me dit de faire, c'est tout au bout de l'écran. Donc il faut que je regarde vraiment tout là-bas. Alors je devrais regarder là. Mais j'avoue que j'ai pas affiché l'affichage tête haute. Pour la vie. Ce petit côté très agréable. Donc le fait que ce soit pas hyper répondant d'un côté, c'est cool. Parce que justement ça amène ce confort supplémentaire de c'est très doux, c'est très smooth quand vous accélérez. Il n'y a pas d'à-coup. C'est vraiment, ça vous emmène genre. Même si j'appuie un peu plus fort, il n'y a toujours pas d'à-coup. Il faut vraiment mettre beaucoup. Et un petit peu comme ce qu'on retrouve chez certaines marques, regardez. Allez, 1, 2. Il lui faut une bonne seconde avant qu'il se passe quelque chose. Et j'arrive au bout de la pédale et il lui faut vraiment une bonne seconde avant qu'il se passe quelque chose. En mode éco, en mode normal. C'est pareil, en mode sport. Il faut une demi-seconde. Et si par exemple je suis un petit peu sur la pédale, j'accélère, ça va. Par contre, je suis en mode normal, je suis un peu sur la pédale, j'appuie, non, ça va encore. Et par contre, le départ à l'arrêt, là, donc d'ici, par exemple là, et même comme ça part très progressivement. Pourquoi pas? C'est pas une voiture de sport, mais j'aurais peut-être aimé un poil plus de réactivité, comme on le retrouve sur la plupart des voitures électriques. Mais d'un côté, ça c'est fait aussi pour consommer moins, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le départ souvent qui consomme le plus d'énergie, en thermique comme en électrique. Après donc 37,2 km en 48 minutes de route, 16,7 kWh de moyenne. Quand je suis parti, j'étais parti avec 89%, et il me reste 82%. Elle m'indique encore à 82%, 395 km d'autonomie dans les conditions des 100 derniers kilomètres, ou maximum 602 km encore, ou si je fais de l'autoroute, minimum, elle m'annonce que je pourrais faire 259 km. Tu parais pas déconnant non plus. Vous me connaissez, pour vous trouver toujours des petits endroits sympas et tester dans toutes les conditions. Petit bout off-road ici, vraiment off-road avec des gros cailloux. On va essayer de ne pas frotter le dessous pour la batterie, tout ça. Hop. Donc on a quand même une bonne garde au sol qui nous permet de passer presque partout. Donc là il y a des grosses pierres posées partout au sol. Et là je m'en vais me poser là, parce que ça a l'air très joli. Et je vais vous faire ma petite intro juste ici parce que ça a l'air bien sympa avec les vagues, les rochers, tout ça, le petit phare, le soleil est là-bas, donc je vais devoir la retourner pour que ce soit bien joli. Petite route limitée à 100 ici. Vous êtes prêts? 0 à 100, c'est parti. C'est bien 27, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100.
plutôt pas mal, ça marche relativement bien. 204 chevaux, c'est plus que nécessaire pour le quotidien. Alors, on a un petit peu de signaux ici, on va voir ce que ça donne, c'est en montée. Donc, bien sûr, hein, toujours en respectant les limitations de vitesse. Donc, la voiture, lorsque je tourne, elle s'appuie pas trop, elle reste plutôt bien à plat. Je trouve ça assez agréable. On est sur des routes assez dégradées également ici. Alors, ce qu'il faut enlever cette fois-ci, c'est le maintien dans les lignes et le centrage de voie. Alors, je suis quand même assez surpris. C'est pas mal, mes pauvres affaires dans le coffre. Ça tient plutôt bien. On sent qu'elle s'appuie légèrement, mais très léger quoi. Et ça se cale. C'est plutôt bien. Tout en gardant un certain confort. Ah, c'est plutôt agréable. Ouh, des Renault R5. Ouh, toutes les couleurs. Ouh, il y a toutes les Renault R5. Trop marrant. On a fait ça. Là, ils en avaient une bleue. Là, je suis chanceux. Nous, on avait que jaune et vert. Là, donc il doit y avoir les essais au Portugal des Renault R5 à mon avis. Ça tient super bien. Franchement, c'est assez bluffant. On a un comportement sympa. Alors, ça n'a pas l'air sportif, mais qu'elle se tient bien. C'est agréable. On peut rouler à bon rythme. Alors, est-ce que... Elle s'appuie un petit peu plus si on la violente un poil, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Là, ici, route entièrement pavée. Le confort sur les pavés est assez incroyable. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien sur des pavés. Et c'est rare d'avoir une suspension si bonne sur des pavés. Là, je suis en pleine montée. Le gros avantage de l'électrique, c'est l'aide au démarrage en côte, tout ça. En plus, en électrique, c'est tellement facile. Ça relance même bien en élec, même si c'est en montée. Bref, l'électrique, c'est quand même facile. Au quotidien, c'est un vrai plus. Si on a de quoi recharger la maison, clairement, tous les jours, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'élec. Vous me connaissez, j'aime bien tester les aides à la conduite. J'ai remarqué que lorsque j'ai le régulateur adaptatif, centrage de voie, tout ça, à partir du moment où je fais un petit peu en virage, eh bien la voiture ne détecte plus la voiture qu'il y a devant, et donc elle va se perdre directement. Elle va regarder par exemple là, et elle va réaccélérer et ensuite piler pour s'arrêter. Et c'est un petit peu dommage parce que ça fonctionne bien, mais j'aurais aimé que dans les virages, la caméra suive. En fait, elle pointe vraiment juste tout droit et elle s'occupe pas sur un champ plus large lorsqu'il y a le virage. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bon allez, petit débrief on board. Là, sur mon trip cette fois-ci, sans prendre d'autoroute, sans rien, moyenne à 14,7. Alors c'est remonté un petit peu sur la fin parce que c'était en montée pour revenir par ici. On va dire en gros 14,5 kWh au 100 km, ce qui... Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. J'ai pris mon truc de consommation d'électricité à la maison. Par exemple, le 18 octobre, j'ai consommé 14,59 kWh à la maison. Ça m'a coûté 3,57 €. Donc, on pourrait dire que faire 100 km avec cette voiture nous aurait coûté 3,57 €. En prenant la charge à la journée, tout ensemble, passer que dans les heures creuses. Donc, on pourrait dire que ça coûte en dessous de 3,57 € de faire 100 km si on recharge à la maison en heure creuse par exemple. Donc c'est plutôt cool, ça c'est économique quand on connaît le prix du carburant aujourd'hui, parce qu'une voiture comme ça va consommer, on va dire au minimum 4 litres 5 au 100, voire 5 litres. 5 litres fois 1,75 € à peu près en région parisienne. Je fais 1,75 fois 5, ça revient à 8,75 tous les 100 km. Donc si je fais 8,75 moins 3,5, ça fait 5,25 € de différence tous les 100 km par rapport à une voiture essence. Et si on fait de l'urbain ou du cycle un petit peu comme ça, ou à la campagne. Et je pense qu'à la campagne, on peut descendre en dessous de ça même. Donc c'est plutôt intéressant. Sur les 360 derniers kilomètres, elle avait une moyenne à 17, en sachant qu'elle faisait du cache-cache, Lisbonne, cache-cache un petit peu, plus des petites boucles et en laissant la clim tourner et autres. Donc 17, c'est pas forcément déconnant en ayant fait du mixte comme ça. Donc je trouve ça intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien cette voiture, elle est plutôt confort, elle est agréable. Il y a juste ce truc de la pédale auquel on se fait un petit peu. J'aurais bien aimé un poil plus de réactivité, mais sinon confort, c'est spacieux, c'est lumineux, il y a du coffre. Un tarif qui reste
on va dire, correcte, une grosse batterie pour nous permettre de faire beaucoup d'autonomie, des consommations qui sont raisonnables. Bref, je trouve que ça va bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous me le mettez dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, le petit pouce bleu comme ça. Et puis à vous abonner. Et puis je sais pas ce qu'on essaye prochainement. Allez, à bientôt. Ciao!